Bonjour, mon nom est Stéphane Potreau, j'habite à Lourdes, où la Vierge est apparue à Bernadette 18 fois en 1858. Je ne suis pas originaire de Lourdes, je suis venu m'y installer il y a un peu plus de 3 ans pour pouvoir aller au sanctuaire, pour pouvoir prier, je dirais, avec peut-être plus de profondeur qu'ailleurs. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'énergie spirituelle qu'il y a à Lourdes. Et je fais ces vidéos pour témoigner à la demande de Jésus. Témoigner de ma rencontre avec lui, mais surtout de la compréhension de son enseignement, compréhension dans laquelle il m'a accompagné. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas, ou très peu, révélé de choses. Il m'a très peu dit les choses sont comme ci et pas comme ça. Même si ça c'est quelque chose que je vais, je dirais, faire. Parce que en témoignant de ma rencontre avec Jésus, je ne peux pas ne pas témoigner de ma compréhension de son enseignement, et du coup je ne peux pas non plus ne pas témoigner du décalage que je constate entre l'enseignement original de Jésus et l'enseignement tel qu'il est donné à l'heure actuelle, que ce soit par les catholiques ou par d'autres branches chrétiennes. D'ailleurs, je suis catholique de naissance, et je vis à Lourdes avec beaucoup de bonheur, et j'ai fréquenté le sanctuaire avec beaucoup de bonheur. Bon, le confinement et des problèmes de santé font que je ne peux plus y aller. Mais je ne me définis pas comme catholique. Je suis chrétien au sens premier du terme, c'est-à-dire un disciple de Jésus. Et d'ailleurs, je trouve dommage qu'il y ait tant de querelles entre les différentes branches du christianisme. Alors bien sûr, il peut y avoir des choses, comme je vais en parler au fil des vidéos, c'est inévitable, qui sont erronées dans les enseignements actuels, mais le plus important, c'est quand même de se regrouper autour de l'enseignement de Jésus. Et l'enseignement de Jésus, c'est justement ce qui pêche le plus à l'heure actuelle, il ne faut pas l'oublier, c'est un enseignement qui est centré sur l'amour. C'est un enseignement par le biais duquel Jésus nous demande d'aimer. Alors évidemment, aimer c'est très difficile, et je prétends pas être plus capable que les autres sous prétexte que j'en parle, mais le plus important, c'est de faire de notre mieux pour aimer. Et c'est ce point qui devrait rassembler tous les chrétiens, et malheureusement il y a beaucoup trop de divisions et de querelles de clochers sur des points doctrinaux qui ne sont pas forcément très importants. J'ai pu moi-même me laisser aller à dénoncer certaines choses qui ne sont pas importantes. Après, je ne pourrais pas ne pas pointer du doigt des enseignements qui, eux, vont à l'encontre de ce que j'appelle la loi de l'amour. Alors la loi de l'amour, c'est un terme que j'utilise, mais c'est vraiment l'essence de l'enseignement de Jésus. Quand on a demandé à Jésus, pour l'éprouver, c'était un pharisien, Jésus avait parlé avec beaucoup d'éloquence aux Sadducéens, ça dérangeait les pharisiens, donc ils se sont regroupés pour savoir comment ils pouvaient, je dirais, contrer Jésus, contrer ce gars qui dérangeait. Et un pharisien a demandé à Jésus pour l'éprouver, Maître, quel est le premier et le plus grand de tous les commandements? Alors j'ai noté, parce que j'ai pas une très bonne mémoire, ça c'est en Matthieu 22, 36 à 40. Mais on trouve des versets très similaires en Marc 12, 28 à 31 et Luc 10, 25 à 27. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Demande le pharisien à Jésus. Et Jésus lui dit, alors je ne vais pas vous les lire, parce que l'important c'est vraiment d'en avoir l'essence, vous pourrez vous y référer. Matthieu 22, 36 à 40 pour celui dont je parle là, mais les autres sont très similaires. Donc Jésus dit en substance, le premier et le plus important, c'est d'aimer Dieu. Alors il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je résume ça en aimer Dieu.
Et le deuxième commandement, qui lui est semblable, précise bien Jésus, donc ça c'est en Matthieu 22, 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que j'appelle la loi de l'amour, c'est-à-dire aimer, ou apprendre à aimer, parce que naturellement on n'en est pas bien capable, il faut pas se leurrer, mais apprendre à aimer, aimer Dieu, aimer notre prochain. Et Jésus dit bien, et ça c'est pour moi un point qui est vraiment fondamental, je dirais que c'est presque la pierre d'achoppement de tout l'enseignement de Jésus. De ces deux commandements, donc là on est en Matthieu 22, 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain, donc de ce que j'appelle la loi de l'amour. De cette loi de l'amour, de ces deux commandements énoncés par Jésus, dépendent toute la loi et les prophètes, et dépendent tous les autres commandements et tout l'enseignement de Jésus. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Encore une fois, on n'en est capable que dans une certaine mesure, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons aimer de plus en plus. Encore faut-il en avoir l'intention, en avoir l'aspiration. C'est pour ça que plutôt que de parler d'aimer, j'ai tendance à parler d'apprendre à aimer, parce que Jésus, lui, il était bien placé pour parler d'aimer, moi non. Donc je parle d'apprendre à aimer, mais l'enseignement de Jésus, c'est aimer. Alors il l'a dit aussi en Jean, alors c'est intéressant parce que quand un enseignement de Jésus est répété dans plusieurs évangiles, ça le rend particulièrement important. Alors là, ces deux commandements que Jésus nous présente comme les deux plus importants, et vous remarquez que ce ne sont pas les 10 commandements. C'est-à-dire que le pharisien qui a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi, il s'attendait probablement à ce que Jésus cite l'un des 10 commandements. Et le pharisien, il est dit qu'il demande, alors ça je ne l'ai pas noté là, mais c'est dit dans le verset précédent, Matthieu 22, 34 et 35, qu'il pose cette question à Jésus, alors selon les traductions, pour lui tendre un piège ou pour l'éprouver. Donc il avait certainement prévu que Jésus nommerait l'un des 10 commandements et qu'il allait, je dirais, le combattre verbalement sur ce point-là. Et Jésus, comme il l'a souvent fait, n'a pas répondu comme le pharisien s'y attendait, il n'a pas cité l'un des 10 commandements, ce qui fait que le pharisien n'a pas pu discuter plus avec lui. Et Jésus a donné en quelque sorte 2 nouveaux commandements. Puisque quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il a dit qu'il y en avait 2. Le premier, aimer Dieu. Le second, aimer son prochain, comme soi-même. Ce sont 2 commandements nouveaux. Et d'ailleurs, en Jean, et donc, déjà ces 2 commandements, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, on les retrouve, comme j'ai dit, dans Matthieu, Marc et Luc. De manière très similaire. Ils sont énoncés de manière très similaire. Et en Jean 13, 34, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et il précise, dans le verset suivant, Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors de ce point de vue-là, être chrétien pour nous tous, pour moi en tout cas, ça ne devrait pas vouloir dire être disciple de Jésus, mais apprenti disciple. Puisque un disciple, dans la définition qu'en donne Jésus, c'est quelqu'un qui aime les autres, et comme Jésus nous a aimés, ou comme Jésus les a aimés, comme Jésus a aimé ses disciples. Donc être un disciple de Jésus, ça veut dire avoir de l'amour pour les autres. Bon, alors j'avoue que je suis plus un apprenti disciple, ou un candidat disciple, qu'un véritable disciple. Mais de ce point de vue-là, le terme disciple serait quasiment synonyme de sainteté. Alors je pense que pour simplifier, j'aurais tendance à parler d'être disciple de Jésus, mais c'est un raccourci, c'est une aspiration.
J'en suis pas là, et je prétends pas en être là. Bien, tout ça pour dire que dans 3 évangiles, de manière très similaire, et dans Jean, d'une manière légèrement différente, Jésus nous rappelle l'importance de l'amour. Et il parle d'amour tout au long des évangiles. Et la doctrine actuelle est une doctrine qui souvent est très abordée sous l'angle de la morale. Et la morale et l'amour, ce sont 2 choses très différentes. Et c'est pour ça que je disais, je trouve dommage de se battre sur des points doctrinaux quand on est chrétien. Mais il y a quand même une chose qui est fondamentale, à mon sens, c'est de toujours revenir à la notion d'amour plutôt qu'à la notion de morale. Et Jésus dit bien, de ces 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc vous voyez que la loi et les prophètes, ça dépend des 2 commandements donnés par Jésus, aimer Dieu, aimer son prochain, ça dépend et ça découle de ce que j'appelle la loi de l'amour. Et ça n'est pas une question de morale. Alors ça se rejoint à certains moments. Et c'est ça qui fait que la confusion est facile à faire. Mais pourtant, l'amour et la morale sont 2 choses différentes. Alors je prends un exemple très simple, avec le premier des commandements que tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour connaître ce commandement. Tu ne tueras point. C'est un commandement qui est très entendu de nos jours, socialement. Il y a très peu de meurtriers. Et la plupart des gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils n'ont aucune religion, même s'ils ne croient pas en Dieu, même s'ils se disent athées, agnostiques, etc., la plupart des gens ne tueraient pas. Et je dirais même que certainement une très très grande majorité des êtres humains à l'heure actuelle, même s'ils avaient la certitude de pouvoir tuer quelqu'un sans être reconnus coupables de ce meurtre et sans en subir les conséquences, à savoir aller en prison pour une très longue durée, voire dans certains pays subir la peine de mort, une très très vaste majorité d'êtres humains ne tueraient pas leur prochain, même s'ils ne savaient qu'ils n'encouraient aucun risque. C'est-à-dire que ce commandement, il est socialement, humainement, bien entendu. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a ne serait-ce qu'un siècle et demi, c'est l'image qu'on en a dans les films, en tout cas, qui se rapporte à cette époque. On pouvait tuer quelqu'un parce qu'on le soupçonnait d'avoir triché au poker. Il suffisait que le gars il ait 4 as 2 fois de suite, et puis on disait, dis donc, c'est pas possible que tu aies eu 4 as 2 fois de suite, alors que statistiquement, ça peut bien arriver de temps en temps. Hein. On sortait son revolver, on le tuait. Et tout le monde semblait trouver ça normal, apparemment. Hein. Bon, de nos jours, on tue plus quelqu'un parce qu'on le soupçonne d'avoir perdu au poker, d'avoir triché au poker. Donc le commandement, il est bien entendu. Et pour la plupart des gens, c'est peut-être une question de morale. Ça se fait pas de tuer les gens. C'est pas bien. Et le fait que c'est pas bien est sanctionné par la loi. Les meurtriers, qui sont reconnus coupables, hein, dont on a apporté la preuve qu'ils sont coupables, vont en prison. Alors, il y a comme ça, dans le christianisme, un certain nombre de commandements qui semblent relever de la morale et qui sont associés à une idée, et ça c'est extrêmement gênant, que Dieu a édicté un certain nombre de lois, un certain nombre de règles auxquelles nous devons obéir. Et si nous n'obéissons pas à ces règles, eh bien nous sommes de vilains pécheurs, et Dieu va être en colère contre nous. Alors, c'est là qu'il y a vraiment un problème, je dirais, très grave dans l'enseignement chrétien actuel, et c'est là qu'il faut bien faire la distinction entre la morale et l'amour.
Dieu est amour. Ça, la plupart des chrétiens s'entendront sur ce point. Mais, et là je vais être obligé de témoigner, je dirais, de l'expérience directe que j'ai de Dieu, je dirais pour en donner une définition simple et pour pouvoir par la suite en parler de manière pragmatique, je dirais même de manière rationnelle. Parce que je suis quelqu'un, au départ, de scientifique. Et il n'y a rien d'irrationnel à croire en Dieu. Il n'y a rien de non cartésien à croire en Dieu. Je dirais au contraire que ne pas croire en Dieu n'a rien de scientifique. Ça n'a rien de cartésien, ça n'a rien de rationnel. Ce qui est scientifique, cartésien, rationnel, ces mots sont à peu près synonymes. C'est de savoir quelque chose ou de ne pas savoir. Nous savons, parce que les scientifiques en ont fait l'expérience directe, que la matière est composée d'atomes. Les scientifiques ont observé les atomes. Ils ne disent pas qu'ils croient que la matière est composée d'atomes. Ils le savent. Un certain nombre de physiciens, en tout cas, l'ont observé. Et nous autres, nous les croyons. Mais nous ne disons pas que nous croyons que la matière est composée d'atomes. Nous disons que nous savons que la matière est composée d'atomes parce que les scientifiques en ont fait l'observation directe et que nous les croyons. Donc là, la croyance et la connaissance se rejoignent. Mais il n'y aurait rien de scientifique à dire « je ne crois pas que la matière est composée d'atomes ». On le sait ou on ne le sait pas. Éventuellement, on le sait par le biais de quelqu'un d'autre, par le biais d'un physicien qui en a fait l'expérience directe. Mais il serait aberrant de dire « ah, moi j'ai jamais vu d'atome, j'y crois pas ». Et pourtant, c'est ce qu'un certain nombre de personnes qui se disent rationnelles font à l'égard de Dieu. Ils disent « ah, moi Dieu, j'y crois pas ». Mais ne pas croire, c'est une croyance qui s'exprime de manière négative. Mais c'est toujours une croyance. Ça n'a rien de scientifique. Il n'est pas scientifique de ne pas croire. Il n'est pas scientifique de croire le contraire de ce que d'autres croient. Ce qui est scientifique, c'est de savoir ou de ne pas savoir. Et encore une fois, la plupart d'entre nous disons que nous savons que la matière est composée d'atomes, non pas parce que nous l'avons observé, mais parce que nous croyons le témoignage de ceux qui l'ont observé. Et de la même manière, il y a de plus en plus de gens qui ont fait ce qu'on appelle des morts temporaires, qui sont sortis de leur corps, qui ont vécu un certain nombre d'expériences, qui ont vu la lumière, cette fameuse lumière, dont je reparlerai parce que c'est aussi un des points très importants de ce que j'ai à dire, de ce dont j'ai à témoigner. Et pour ma part, je ne me suis pas contenté de voir la lumière, je me suis rapproché de cette lumière, je suis monté vers cette lumière à une vitesse vertigineuse. C'est exactement la sensation qu'on peut avoir en tombant. Quand on plonge, par exemple, de 5 mètres ou de 10 mètres de haut, je ne crois pas avoir plongé d'aussi haut que ça, mais 5-6 mètres à la mer, depuis un rocher, cette sensation de tomber. Eh bien, c'est exactement la sensation que j'avais, mais en sens inverse. De monter à une vitesse vertigineuse, comme si je tombais à l'envers, vers la lumière. J'ai entendu chanter les anges, et puis je me suis rapproché de plus en plus de cette lumière, et je me suis fendu dans la lumière, que j'ai connue comme un océan infini de paix, d'amour, de joie et de connaissance. Et dans cet état d'amour, de paix, de joie et de connaissance infinie, je savais que j'étais Dieu, que je suis Dieu, mais là maintenant je le sais plus, mais à ce moment-là, je savais que j'étais Dieu. Enfin, je ne le sais plus, je suis plus en contact avec ça, pas autant en tout cas, un tout petit peu. Mais je savais que j'étais Dieu et que tout est Dieu. C'est-à-dire que j'avais
la connaissance directe, non pas par l'observation comme un scientifique peut observer des atomes avec un spectromètre de masse, je crois que ça s'appelle, mais l'expérience directe de Dieu par une union complète avec Dieu. Et je savais que cet océan d'amour infini, cet océan infini de paix, d'amour et de joie et de connaissance sans limite, c'était Dieu. C'est d'ailleurs la définition que je donne de Dieu. En général, les gens, même les plus croyants, même les prêtres et les pasteurs, ont beaucoup de mal à expliquer ce qu'est Dieu. Pour ma part, j'en donne cette définition qui me paraît extrêmement simple et qui est basée donc sur l'expérience directe. Un océan infini de paix, d'amour, de joie et de connaissance sans limite. Alors, je dirais pour résumer, parce que c'est certainement la qualité dont nous tous nous manquons le plus et dont le monde manque le plus à l'heure actuelle, c'est l'amour. Donc pour résumer, j'aurais tendance à dire Dieu est amour. Et ça, je le disais tout à l'heure, la plupart des chrétiens s'accorderont sur ce point. Alors Dieu est aussi paix et joie et connaissance. On dit que Dieu sait tout. D'ailleurs, Jésus en parle dans un verset. Alors, j'ai pas le numéro de verset en tête parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Et comme je prépare pas ce que je vais dire, à part là, j'avais, je dirais, l'introduction, où je voulais parler de ces 2 commandements d'amour, de cette loi de l'amour, énoncée par Jésus. Je suis pas capable de donner les numéros de versets par cœur, mais du coup, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'allais dire ? Enfin voilà, Dieu est amour. Ah oui, j'allais dire que Dieu est amour et Dieu est paix aussi, et que Dieu est aussi connaissance. Et que dans un verset, Jésus dit que Dieu voit tout dans le secret. C'est quand il parle de la manière de prier. Il dit ne priez pas en public pour montrer comme vous êtes proche de Dieu, comme vous êtes de bonnes personnes qui priez bien. Il dit priez dans le secret. Et Dieu qui voit tout, il sait que vous priez. Dieu est toute connaissance. Il voit tout, il sait tout, il entend tout, il perçoit tout en permanence. Et quand j'étais fondu en Dieu, j'étais dans cet état de toute connaissance. Je savais tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je connaissais tous les secrets de l'univers. Je savais tout simultanément. C'est un état de conscience qui est absolument inimaginable quand on est dans l'expérience humaine, quand on est, je dirais, ramené au corps. Mais je savais tout simultanément, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je connaissais tous les secrets de l'univers, je savais ce que pensait chaque individu, ce que faisait chaque animal, ce que ressentait un brin d'herbe sous la caresse du vent. Je savais tout, simultanément. Dieu est toute connaissance. Mais ce qui manque le plus, ce qui nous manque le plus et ce qui manque le plus au monde, c'est certainement l'amour. Donc je reviendrai souvent à ça, à dire Dieu est amour. En réalité, il n'est pas qu'amour. Il est paix, il est joie, connaissance infinie aussi. Pouvoir d'organisation infinie aussi. Mais Dieu est amour. Et c'est ce que Jésus nous rappelle de plus important. L'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et Dieu qui est amour n'a pas énoncé des règles pour que nous lui obéissions. Il n'a pas dicté un certain nombre de règles auxquelles nous devons obéir sous peine d'être punis. Dieu qui est amour, il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons en paix et que nous soyons heureux. Et donc, dans son amour pour nous, il nous a donné un certain nombre de directives, comme le fameux « tu ne tueras point ». Parce que tuer, c'est un des actes qui nous éloigne le plus de Dieu, qui nous éloigne le plus de la paix, de l'amour et de la joie que Dieu est. L'aspect connaissance, je le laisse volontiers de côté parce que c'est souvent ramené à une connaissance intellectuelle.
Alors la connaissance, c'est plutôt l'expérience directe. Quand un scientifique, un physicien, a observé les atomes, il n'a pas eu une compréhension intellectuelle de l'atome. Ça, c'est venu après. Mais d'abord, il a vu. Il a vu l'atome. Et puis, quand on a été capable de grossir un peu plus les images, on a vu les électrons, les protons, les neutrons. C'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une perception directe, par le sens de la vue. Par le biais d'un outil, évidemment. Mais c'est quand même une perception directe. Et donc, tuer, c'est une des choses qui nous éloigne le plus de Dieu, qui nous éloigne le plus de la paix, de l'amour et de la joie qu'est Dieu. Maintenant, entendons-nous bien. Que l'on soit chrétien ou pas, que l'on ait une religion autre et que l'on croit en Dieu selon une autre religion ou pas, ou que l'on soit effectivement complètement agnostique et complètement athée, la plupart des êtres humains veulent la même chose. Ils veulent la paix, l'amour et la joie. Qui peut dire au moins la paix? J'en ai rien à faire. La joie, pouf, être heureux, pouf, rien à faire. Tous, ce que nous cherchons, c'est à être plus heureux et plus en paix. Alors certains le cherchent d'une manière, certains le cherchent d'une autre. Mais la seule possibilité de trouver une paix et un bonheur absolu, c'est à travers Dieu. Parce que Dieu est paix, amour et joie infinie. Quelle que soit la paix, la joie, le bonheur, appelons ça comme on veut, que puisse nous procurer le monde, et ce que nous trouvons dans le monde, ça sera toujours limité. Et inévitablement, nous voudrons plus. On en a tous fait l'expérience. On veut toujours plus. Alors quand on obtient ce qu'on voulait, on peut être heureux pour un moment. Et puis arrive un moment où ça suffit pas. On veut plus. Et on n'est jamais satisfait. Alors je me souviens, pour prendre un exemple que tout le monde peut comprendre, bien que ça nous échappe à la plupart d'entre nous, je me souviens avoir entendu Yannick Noah témoigner, après avoir gagné la Coupe Davis. Non, pardon, il avait gagné Roland-Garros. Donc c'est un tournoi de tennis très important, pour ceux qui connaissent pas le tennis. Et il avait consacré toute son énergie à ses entraînements sportifs. Il avait consacré toute son énergie à gagner Roland-Garros, et c'était ce à quoi il aspirait. Il était convaincu, si je me souviens bien, je ne veux pas trahir sa pensée, mais il était convaincu que ça lui apporterait le bonheur, quoi. C'était ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était gagner Roland-Garros. Et une fois qu'il a eu gagné Roland-Garros, il s'est rendu compte que finalement, ça ne le rendait pas si heureux que ça. Et on est tous pareils. On cherche le bonheur dans quelque chose, soit on l'obtient pas et on n'est pas heureux, soit on l'obtient et on est heureux, mais de manière temporaire, et tôt ou tard, le bonheur nous fuit. Et alors on va vouloir autre chose. On espère qu'autre chose va nous rendre heureux. Et ça peut durer longtemps comme ça. Et il arrive un moment, et de ce point de vue-là, rencontrer l'échec et rencontrer le malheur dans le monde peut être une bénédiction. Il arrive un moment où on ne peut que prendre conscience que la seule chose qui peut nous rendre heureux, pleinement, c'est Dieu. Parce que Dieu est paix, amour et joie infinie. Donc la paix, l'amour et la joie à laquelle tous, d'une manière ou d'une autre, en aspirent, on ne peut véritablement, profondément et de manière, je dirais, définitive, les trouver qu'en Dieu. Et donc je reviens au fait que Dieu ne nous demande pas de manière arbitraire d'obéir à des règles qu'il a énoncées. Il nous donne des conseils pour notre plus grand bien, pour nous permettre d'accéder à la paix et au bonheur auquel nous aspirons. Et donc tuer, c'est une des choses qui nous éloigne le plus de Dieu,
Et c'est parce que c'est synonyme. Ce ne sont pas des grands concepts auxquels il faut réfléchir pendant des années pour les comprendre. Nous éloigner de Dieu, c'est nous éloigner de la paix et du bonheur. Donc dans son amour pour nous, Dieu nous dit, ne tuez pas, parce que cela va à l'encontre de votre paix et de votre bonheur. Et tout l'enseignement de Jésus tourne autour de l'amour, et pas de la morale. Dieu qui est amour, amour, paix, joie infinie. C'est impossible à concevoir, mais il faut bien utiliser des mots pour en parler. Dieu qui est paix, amour et joie infinie ne peut pas être en colère. C'est comme si vous disiez que le soleil va s'éteindre parce qu'on a péché. Le soleil brille pour tout le monde. La lumière et la chaleur du soleil sont disponibles pour tout le monde. Alors après, nous sommes libres de nous exposer au soleil ou de nous cacher à l'ombre. Et ça relève de notre libre arbitre, ça relève de notre démarche personnelle. Mais le soleil, il est là pour tout le monde, il brille pour tout le monde. Et le soleil ne peut pas ne pas briller. Ce n'est pas possible. Le soleil brille. Alors peut-être qu'un jour, il s'éteindra comme toutes les étoiles, mais c'est une autre histoire. Là, tout de suite, dans notre réalité quotidienne, le soleil ne peut pas ne pas briller. Il peut être voilé par les nuages. Il peut être voilé par la nuit. Mais là-haut, dans le ciel, en permanence, le soleil brille. Il ne peut pas ne pas briller. Et de la même manière, Dieu est amour infini. Dieu ne peut pas ne pas être amour. Dieu ne peut pas être en colère. Et si Dieu nous conseille de ne pas tuer, c'est pas parce que ça le mettrait en colère si nous tuions et qu'il nous punirait. Il nous conseille de ne pas tuer parce que c'est pour notre plus grand bien, parce que c'est nécessaire pour notre paix et pour notre bonheur. Alors je vais terminer là-dessus parce que je ne veux pas parler pendant trop longtemps, je ferai d'autres vidéos, mais l'important, c'est de comprendre la différence fondamentale, bien que ça puisse se regrouper parfois, entre la morale et l'amour. La morale dit, il ne faut pas tuer parce que c'est mal, et donc si on tue, c'est un péché, nous serons punis. Alors que l'amour dit, il ne faut pas tuer parce que ça n'est pas aimant. Ça n'est pas aimant pour l'autre. Conviendrait que quand on aime quelqu'un, on ne le tue pas. Et ça n'est pas aimant pour soi. Ce point-là est plus difficile, je dirais, à saisir. Mais ça n'est pas aimant pour soi. Parce que tuer nous éloigne de Dieu, tuer nous éloigne de la paix, de l'amour, tuer nous éloigne de la paix et du bonheur. Donc non seulement tuer n'est pas aimant pour celui qu'on tue, encore une fois c'est évident pour tout le monde, mais alors évidemment on pourrait faire des exceptions, par exemple, est-ce qu'on peut euthanasier ou pas une personne qui est en souffrance? Est-ce que c'est un acte d'amour d'euthanasier quelqu'un? Bien sûr, on peut débattre sur ce sujet, mais là je parle de meurtre. Quand on dit tu ne tueras point, je parle de meurtre. Non seulement ça n'est pas aimant de tuer quelqu'un, mais ça n'est pas aimant pour nous-mêmes non plus. Parce que ça nous éloigne de la paix et du bonheur. On peut imaginer la peur de quelqu'un qui a tué et qui a peur d'être condamné, qui a peur d'aller en prison, qui se cache, qui espère qu'on ne découvrira pas que c'est lui le meurtrier. Et de manière plus subtile, les commandements sont des commandements d'amour du prochain, bien évidemment, et aussi d'amour de nous-mêmes. Parce que ne pas respecter les commandements, c'est un peu comme d'aller se mettre à l'ombre et de dire « Oh là là, mais le soleil ne brille pas ». C'est pas vrai. Les gens qui disent que le soleil brille, c'est des menteurs. Ce sont de doux rêveurs. Moi, je suis cartésien, j'y crois pas. Mais le soleil brille. C'est comme ça. Ceux qui sont cachés à l'ombre ne voient pas le soleil briller. Et disent en toute bonne foi,
Le soleil ne brille pas. J'en ai la preuve. Et pourtant, si, le soleil brille. Et de la même manière, les gens qui disent « je ne crois pas en Dieu », n'ont pas une attitude rationnelle, n'ont pas une attitude cartésienne, n'ont pas une attitude scientifique. Ils se contentent d'avoir une croyance qui s'exprime de manière négative. Et ils sont coupés de la paix, de l'amour et de la joie que le contact avec Dieu peut procurer. Et ils croient, ça aussi c'est une croyance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens partagent cette croyance et c'est pour ça que je tiens à vraiment le rappeler, c'est fondamental. Ils croient, la plupart des gens croient, que le christianisme, l'enseignement de Jésus, l'enseignement originel de Jésus, l'enseignement tel que Jésus l'a donné il y a 2000 ans, c'est d'obéir à des règles sous peine d'être puni. Et ils croient que le christianisme est très étroitement associé à la notion de morale. On ne tue pas parce que c'est mal. Ça, c'est la morale. Alors que la réalité, encore une fois, même si elle est très proche, est très différente aussi. On nous conseille, Dieu nous conseille, Jésus nous conseille de ne pas tuer. Parce que c'est contraire, ou ce serait contraire, à la loi de l'amour.